Mais là, on est sur une utopie un peu farfelue et de se dire comment on pourrait imaginer qu'on aurait des bâtiments qui proliféreraient en fait sur place, avec des murs qui se régénèrent et cetera. Donc c'est-à-dire on part d'une quantité de matière minime et grâce à la prolifération du mycélium, on finit par créer, des bâtiments compostables, Corentin Dallon, donc né le 7 mai 1993 à Sainte-Foy-les-Lyons, dans le Rhône, en France. Je suis, architecte, quelle surprise! Et enseignant, à l'ULB La Camorta, en projet d'architecture. J'ai été diplômé en 2017 donc de l'ULB La Camorta, donc la fac où j'ai étudié, où maintenant j'enseigne, et donc je suis, architecte depuis et surtout à mon compte depuis 2021, où on a créé la SBL Bento Architecture et la société en 2023. Et pourquoi pratiquer en mon nom propre? Vaste question. J'ai toujours su que je voulais pratiquer, avoir mon propre bureau, puis j'ai trouvé les personnes pour le faire et encore une fois, les projets au Bénin m'a fait rencontrer Flo, la fac Charles et puis en fait, on s'est bien entendu. Donc un projet phare pour nous qui a été dans l'inventaire 2020-2023, donc c'est notre projet pour Europan, Europan 16 à Bruxelles, projet pour repenser le CIVA, donc le Centre d'architecture moderne à Bruxelles, transformé en centre d'architecture régénératif. Donc fallait écrire le programme et dessiner un projet. On a transformé le lieu de la machine à habiter, l'architecture moderne en, écosystème, en gros production de panneaux isolants à base de mycélium. Donc comment penser la rénovation thermique, dans la ville in situ, en transformant les caves, en lieu de production de panneaux isolants et transformés en halles d'expérimentation. Donc c'était une synthèse de nos pratiques expérimentales avec, une mise en œuvre dans un projet, d'architecture, qui est resté un projet théorique, malheureusement, mais qui a été assez important, ce qui nous a aussi, donné la confiance pour la suite et notamment pour le concours Le Biennale d'architecture de Venise. Nous, notre pratique, elle est quand même fort, engagée sur la question de, comment penser l'architecture dans un monde aux ressources finies, qui est une question qu'on aime bien, rappeler. Pénurie de ressources, pics pétroliers, pics de métaux et cetera. Donc comment on va penser, notre environnement bâti à la fois matériel, sur comment décarboner au maximum et réduire l'impact carbone de la construction qui est, responsable de 30 à 35 des émissions de gaz à effet de serre, par le réemploi, comment on va habiter les plateaux vides et cetera. Utiliser au maximum, des ressources décarbonées et aussi l'interaction qu'on va avoir, donc c'est sur du matériel, sur de l'humain et du non humain, quelle interaction on va avoir avec, les autres espèces en extinction et cetera. Donc voilà, des gros enjeux pour, la ville telle qu'on l'interroge aujourd'hui et notre champ qui est quand même un champ extrêmement polluant. Bon, nous, il y a ça, c'est une première réponse qui est pas une blague, mais qui peut être en lien avec ce qu'on a, soulevé dans nos premières recherches expérimentales avec le mycélium et qu'on a exploré avec Vinciane, à la Biennale dans le dans le catalogue que je remontre ici. C'est, l'idée peut-être de la ville en pouce. Mais là, on est sur une utopie un peu farfelue et de se dire comment on pourrait imaginer qu'on aurait des bâtiments qui proliféreraient en fait sur place, avec des murs qui se régénèrent et cetera. Donc c'est-à-dire on part d'une quantité de matière minime et grâce à la prolifération du mycélium, on finit par créer, des bâtiments compostables, des maisons de compagnie, comme on disait. Donc ça, c'est une première réponse, mais qu'en fait on évoque souvent, mais qui est une utopie, voilà, à la fois, je pense qu'il y a du lien avec, la pratique expérimentale et sinon de manière une réponse autre, c'est, quelle utopie? Ça va avec la même problématique, c'est comment on va réussir à, fabriquer une ville habitable? Je crois que c'est une vaste utopie déjà, habitable et pour, nous et pour les autres espèces.